Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance intemporelle du jour. Alors, cette guidance, elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés. Donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers nous. Alors, qu'est-ce qu'on veut bien vous dire? Eh bien écoutez, ici on nous parle du roi de bâton. Le roi de bâton nous indique qu'actuellement vous êtes voilà, en train de devenir petit à petit la meilleure version de vous-même. Et vous le sentez en fait actuellement dans votre vie. Vous sentez ce regain de confiance en vous, cette énergie qui émane de vous qui peut justement créer une certaine forme d'admiration de la part de votre entourage. Alors je sais que ça peut paraître gros et que pour certaines personnes, non, vous ne vous voyez pas comme ça. Cependant, la différence entre comment vous vous voyez et comment les autres vous voient, elle est réellement peut-être différente, hein. Vous avez voilà, cette perception de vous-même qui fait que vous vous côtoyez au quotidien, donc c'est un petit peu... Bon, en fait, le truc, c'est qu'on a l'impression que vous vous dénigrez de façon peut-être constante pour certaines personnes et on vous dit de non, il est important que vous preniez conscience que vous êtes en train de devenir une très belle personne, que vous êtes en train de vous sublimer chaque jour qui passe. Et donc voilà, c'est une prise de confiance en vous qui est en train de se faire ou qui s'est fait dernièrement et qui vous permet justement voilà, d'être cette personne resplendissante d'énergie qui attire le regard. Alors, ce qui attire le regard, c'est également vos compétences. On voit que vous êtes une personne compétente, on voit que vous êtes une personne également qui a cette source de connaissances. Alors, je sais que la source de connaissances est généralement le roi d'épée. Or, c'est quelque chose qu'on peut ressentir en vous. On sent que vous êtes là également pour parfois guider, aider des personnes, vraiment un petit peu à l'image de ce lion. Ce lion, c'est un petit peu voilà le roi de la jungle. Et donc, le coup, il y a ce pouvoir qui se dégage de vous. Alors, c'est pas un pouvoir qui est oppressant. Non, les personnes qui sont autour de vous, qui sont un petit peu subjuguées par vos énergies, ne sont pas effrayées par vous. Elles sont admiratives, hein. Elles savent que justement, vous avez quelque chose qui est apaisant pour ces personnes-là. Ok. Et on voit également, vu que c'est la suite des bâtons, on voit également beaucoup de passion en vous. Et justement, la passion, c'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever à une personne, c'est quelque chose qui lui est propre. Et on sent que par l'intermédiaire de cette passion, vous êtes là et en fait, vous, comment dire, votre passion et votre énergie, elle englobe toutes les personnes qui sont présentes dans votre écosystème. Ok. Ici, on voit justement que votre écosystème, par contre, il est voué à être un petit peu restreint prochainement, dans le sens où il va y avoir un éveil prochainement dans votre vie sentimentale également. Alors, pas uniquement que dans votre vie sentimentale, mais c'est vrai que ça a un grand impact sur votre vie sentimentale dans le sens où vous allez capter des énergies. Vous dégagez de belles énergies. Donc, c'est-à-dire que vous êtes déjà entouré correctement des bonnes personnes, mais il y a peut-être des personnes qui traînent un petit peu dans votre entourage, qui sont source de négativité. On vous dit que si jamais ce n'est pas encore le cas pour vous, en tout cas cet éveil, c'est quelque chose qui va venir prochainement, très très prochainement, hein. On sent que vous allez prendre conscience des énergies des personnes qui vous entourent. Et donc du coup, si les énergies sont négatives, vous n'allez pas les laisser influer sur vos belles énergies à vous. Donc on vous demande de faire un tri, d'épurer les énergies négatives pour laisser davantage de place à de la positivité, des belles énergies qui vont faire que booster votre énergie initiale qui est très belle et qui peut justement également, comment dire, c'est un petit peu à l'image d'une bougie. Cette bougie, elle est là, elle brille, elle brûle. Mais cette belle bougie, elle peut également justement illuminer d'autres bougies qui sont éteintes. Peut-être que dans votre entourage, il y a des belles personnes, mais dont la bougie est éteinte, et donc par l'intermédiaire de vos énergies, vos passions, vous allez justement réussir à rallumer leur bougie. Et quand ces personnes, elles auront leur bougie allumée, conjointement avec vous, ça va former une très très belle source d'énergie positive, hein. Donc vous serez entouré de belles personnes qui sont comme vous. Ok. Et voilà, c'est quelque chose qui est omniprésent dans cette guidance, dans votre quotidien. C'est quelque chose qui va continuer, ça va s'accentuer, comme j'ai pu le dire. Ce qui est beau, c'est que je voyais cette image avec la bougie et qui illumine les autres bougies autour d'elle. Est-ce que vous pouvez voir justement
ce que représente cette carte. Cette carte, on voit une personne en plein milieu et autour d'elle, il y a plein de petites bougies. Et c'est un petit peu tout ce que je viens de vous dire précédemment. Donc voilà, il y a ce bel amas d'énergie positive qui se dégage de vous, qui est également source de manifestation. Donc on sent que vous axez vos manifestations, tout ce que vous faites, c'est un petit peu lié à la passion. Mais c'est ça votre moteur, c'est ça qui fait que chaque jour est merveilleux à vos yeux. Alors des fois, ça l'est un peu moins, il faut un petit peu tempérer les choses. Tous les jours ne peuvent pas être merveilleux. Cependant, voilà, vous avez cette source d'énergie inépuisable qui est au plus profond de vous, qui est cette passion. Et on vous dit de mettre cette passion au goût du jour, voilà, faire en sorte que cette passion soit toujours mise sur le devant de la scène vous concernant. Et vous verrez qu'en faisant ça, vous arriverez à vivre une vie très très belle. Ok. Ici, on nous dit que prochainement, vous allez vous retrouver dans cette posture du 9 de Pentacle. Alors prochainement, là, pour un petit peu refaire la timeline, pour les personnes qui sont un petit peu nouvelles ou qui n'ont pas l'ordre en tête, ici, on nous parle du quotidien. Ici, on nous parle, pour la seconde carte, de tout ce qui est jour, des prochains jours, prochaines semaines. Là, on est plus axé sur les semaines avec la reine de bâton. Or là, avec le 9 de Pentacle qui nous dit que justement vous allez récolter le fruit de vos efforts, de tout ce que vous êtes en train de mettre en place, ça va payer au bout d'un certain temps. Et donc du coup, ce 9 de Pentacle est catégorisé dans la quatrième carte qui, elle, est vraiment prochain mois sûr et certain, et ça peut déborder. Ok. Donc ça, on sent que le prochain mois, il va être également... on va vous récompenser. L'univers va vous récompenser de tous les efforts que vous avez fait dernièrement et que vous continuez à faire dans votre vie. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? On vous dit que, par contre, dans les prochains mois, donc ça c'est une certitude, c'est les prochains mois, vous aurez un choix à faire. Un choix sentimental, un choix fort. Cependant, pour ce choix, on vous dit attention, ne faites pas ce choix nécessairement avec votre intellect, vu qu'il est de la suite des coupes. On nous indique que peut-être faire ce choix avec votre cœur, votre intuition, votre ressenti, ce que vous sentez au plus profond de vos entrailles lors des décisions qui seront à prendre. Et voilà, il faut écouter vos ressentis, parce que vos ressentis vous feront faire le bon choix, le choix qui sera en adéquation avec la personne que vous êtes. Donc disons que vous faites un choix réfléchi. Ce choix, il peut être également source de remords et donc du coup regretter de ne pas avoir fait le bon choix. Sauf qu'il n'y a pas réellement de bon choix. Il y a un choix qui vous convient plus que les autres. Et celui-ci, c'est le choix du cœur. Et on vous indique justement qu'il est nécessaire pour vous de suivre votre cœur à ce moment-là, au niveau de la prise de décision, parce que c'est ça qui vous fera ne pas regarder en arrière avec des regrets. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Voyons voir ce que l'autre tarot souhaite vous communiquer vis-à-vis de cette guidance. Ici, on vous parle du 5 de bâton. On vous dit que dernièrement, peut-être dans votre vie, vous vous étiez un petit peu éparpillé. Vous ne vous étiez pas concentré sur l'unique chose. Alors, l'unique chose, non, il n'y a pas qu'une seule chose qui compte dans votre vie, mais sur la chose qui est la plus importante. La plus importante chose pour vous, c'est votre passion. Et on sent que dernièrement, vous êtes un petit peu éparpillé, notamment à cause de ces personnes qui peuvent être dans votre écosystème, qui sont source de négativité. Il y a peut-être eu des disputes, des mésententes. Et on vous dit que peut-être qu'actuellement, vous êtes en train de vous reconcentrer sur la seule chose qui... Voilà, la seule chose, je le répète, ce n'est pas la seule chose, mais la chose qui compte le plus pour l'instant, c'est votre passion. Et en remettant votre passion au centre de l'équation, vous allez réussir justement à vous sublimer, à devenir cette belle personne. Vous êtes déjà une belle personne, mais ça va s'amplifier. Hein, ok? Donc vraiment, c'est la passion qui doit revenir au goût du jour. Ici, on nous parle justement du 6 d'épée. Le 6 d'épée nous indique que vous avez un petit peu suivi dernièrement des personnes. Alors suivi, ça veut tout et rien dire à la fois. Mais en gros, que vous avez donné davantage d'importance à des personnes qui vous ont mené à des situations où vous n'aviez pas nécessairement la visibilité. Cependant, vous étiez resté fidèle à vous-même et ça a causé beaucoup, beaucoup de pensées. Le 6 d'épée peut également nous parler d'une personne qui revient du passé, souhaite revenir du passé pour faire partie de votre vie. Sauf que elle arrive au pire des moments parce que c'est également le moment où vous êtes en train de faire un tri émotionnel dans votre vie, un tri énergétique. Ce qui implique que justement, peut-être pour certains, certains ou certaines, hein, vous allez faire ce tri et cette personne passera à la trappe parce qu'elle fait partie des personnes qui sont en train de véhiculer
des énergies négatives dans votre vie. On sent que cette personne, elle n'est pas actuellement présente, mais elle a été présente. Et lorsqu'elle a été présente, elle a été source de négativité. Donc voilà, cette personne, elle va passer à la trappe, peu importe ce qui se passera. Mais vous, on sent que, voilà, peut-être que ces personnes que vous avez suivies dernièrement, qui étaient peut-être justement celles-ci, celles qui ont un petit peu créé des mésententes, des disputes, de la négativité dans votre vie, toutes ces personnes également vont passer à la trappe avec ce tri qui sera fait prochainement dans votre vie. Ok. Ici, on nous parle du 7 de coupe. Le 7 de coupe nous indique vraiment que, vous avez tout pour être heureuse ou heureux. Vraiment, il y a tout ce qu'il faut. Cette personne, c'est un petit peu vous. C'est vous à l'intérieur de vous. Cette échoppe, ça représente voilà, ce que vous avez au plus profond de vous. Et ici, c'est vous qui venez un petit peu communiquer avec le maître de l'échoppe. Et le maître de l'échoppe, c'est justement votre subconscient, votre cœur, en fait, tout simplement. Et en faisant, entre guillemets, de votre passion la chose la plus importante de votre vie, vous allez réussir à prendre de cette échoppe les choses qui sont essentielles pour votre bonheur, tout simplement. Ça peut être de la passion. Alors, la passion, elle peut prendre différentes branches. Là, il peut y avoir de la passion dans le domaine professionnel, dans le domaine personnel, mais également dans le domaine sentimental. Or, voilà, vous allez vous retrouver un petit peu en interaction avec votre subconscient qui va justement vous aider à juste être heureuse ou heureux par le biais de vos passions. Ok. Ici, on voit le 5 d'épée. Le 5 d'épée nous indique que, ce n'est pas facile tous les jours. En tout cas, le parcours qui a été vôtre n'a pas été facile. Il y a eu beaucoup de doutes, beaucoup de peur également. On voit ces personnes qui sont effrayées parce que justement cette marmite est en train de faire. Donc elle est en train de sortir plein d'épées. Les épées, c'est toutes les pensées qu'on peut avoir. C'est vraiment dans le domaine de l'intellectuel. Et là, on sent que votre intellect, il a un petit peu été mis à mal dernièrement. Alors non pas que vous avez dû faire, comment dire, face à des épreuves qui ont mis votre intellect à rude épreuve. Non, 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 non. Là, on voit qu'il y a eu cependant des aspects négatifs de l'intellect qui ont ressurgi, tels que des peurs, de l'anxiété, du stress, à cause d'une situation bien particulière, à cause de personnes peut-être bien particulières qui sont actuellement présentes dans votre vie, qui peuvent être source de pression d'une façon ou d'une autre. Ok, mais c'est quelque chose que vous avez surmonté. Pourquoi? Parce que justement, prochainement, vous allez vous retrouver dans la phase où vous allez récolter le fruit de tous vos efforts. Vous n'avez pas baissé les bras, vous ne vous êtes pas laissé abattu par cette situation, ce qui fait que vous vous retrouvez dans cette belle position actuellement et que ça va perdurer, que ça va devenir quelque chose de beaucoup plus beau prochainement dans votre vie. Ok. Ici, on nous parle justement de la carte de l'impératrice qui vient confirmer le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe nous indiquait que justement, vous aviez un choix sentimental, un choix fort à faire. Et là, on vous dit que ce choix, ce sera quelque chose qui va vous permettre de bâtir quelque chose de très fort, de très beau, mais qu'il faudra y avoir également un petit peu de patience et de bienveillance à l'égard de cette décision qui sera votre. Donc voilà, c'est une décision qui sera prise, mais qui nécessitera quand même de la bienveillance et de la patience suite à cette décision. Ok. Voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer vis-à-vis de cette guidance. Alors, qu'est-ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer? Ici, on voit le 8 de bâton qui vient également nous parler de votre manifestation. Vous êtes une personne qui manifeste beaucoup, qui a de beaux projets, et ces projets qui sont liés à ses passions, vous permettent justement d'avancer en adéquation avec la personne que vous êtes. Oui, ça peut être des manifestations qui restent dans le domaine de la psyché, mais c'est également des manifestations pour certains ou certaines qui se retransmettent petit à petit dans le monde physique. On sent que vous agissez pour ce que vous voulez, et plus vous agissez, plus vous vous rapprochez de vos rêves, de vos espoirs, tout simplement. Les rêves et les espoirs sont symbolisés dans le tarot avec justement des étoiles. Or, on voit des étoiles dans cette carte, on voit des bâtons, les bâtons représentant la passion, donc le parallèle, il est vite fait, c'est vous êtes en train de manifester des choses qui vont vous rapprocher de vos espoirs. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on nous parle du 8 de coupe. Le 8 de coupe nous indique que vous avez peut-être également quitté une situation dernièrement qui était insatisfaisante sur le plan sentimental. On sent que vous n'étiez pas bien, vous ne vous sentiez pas à l'aise, vous ne sentiez pas que cette situation dans laquelle vous étiez dans le domaine sentimental était vouée à perdurer, était vouée à vous apporter la source nécessaire d'amour, peut-être pour certaines personnes, dans le futur. Donc, vous avez quitté une situation qui n'était juste pas faite pour vous. Ok.
Et ici, on nous parle de la carte du 3 de coupe. Le 3 de coupe nous indique que lors de votre prise de décision, eh ben, vous aurez également l'appui des belles personnes qui sont présentes dans votre vie. Alors oui, ici on a vu qu'il y a eu peut-être des personnes dans votre passé qui ont un petit peu influé négativement dans votre vie, mais c'est quelque chose qui va prendre fin. Pourquoi? Parce qu'il y a ce tri qui va se faire prochainement dans votre vie, ce qui fait que votre cercle il sera peut-être plus restreint, mais il sera plus qualitatif également. Ce qui fait que les personnes qui seront dedans, eh ben, elles vont vous permettre justement de faire face à des épreuves. Elles seront un soutien vraiment très important prochainement dans votre vie. Vous pourrez justement vous appuyer sur ces personnes. Elles seront de bons conseils. Elles seront également là pour vous aider. Alors pour vous aider lors de cette prise de décision, oui, mais vous aider également sur les beaux projets qui seront vôtres prochainement. Vous êtes bien entouré, vous continuez de le faire et un petit peu à l'image de cette reine de bâton qui nous indiquait justement, enfin qui était la confirmation de ce que je vous avais dit lors du roi de bâton, c'est-à-dire que vous êtes cette belle énergie cette belle personne qui diffuse de belles énergies autour de vous, c'est également ces personnes qui vont en bénéficier, mais il y a également un retour, il y a vraiment de la générosité. Donc ces personnes, oui, vous allez les aider de façon indirecte, mais ces personnes, elles vont à leur tour vous aider à un moment donné quand ces personnes pourront le faire. Écoutez, c'est un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer concernant cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous parler, j'espère qu'elle aura pu également vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances, c'était Valou, prenez tous soin de vous, ciao ciao.